bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Coup à dédicace avec Michel Frénat et Elodie Pou. Vous êtes là tous les deux parce que vous jouez tous les deux ce soir, un dans chaque salle. Ouais. C'est ça. Et donc du coup, je vous reçois ce soir, enfin cet après-midi, on est déjà le soir pour moi, pour parler de vos spectacles respectifs. Et puis vous allez nous faire une dédicace en commun du coup. On est parti sur ma robe et sa veste. Voilà. Ok. Donc ça représente vos deux spectacles. Voilà. Nickel. Voilà. Ok. C'est pas beau? Je crois que tu devrais écrire veste en dessous. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir pris à une certaine époque. Je devrais savoir. De quoi? Non, je ne ferme jamais le code. Je sais qu'on ne la voit pas, c'est pour ça que je l'ai. Peut-être qu'on la voit. Pour l'instant, j'utilise un point de 7 parce qu'on est qu'au début de la broderie. Et après, ce que je vais faire. Hier, c'était point de 6. Voilà, hier c'était un point de 6 parce qu'il faisait plus chaud. Et donc, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'utilise un point de 7. Comme ça, ça permet de sacraliser le tissu. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On resserre des traits. Évidemment. Voilà. Bien évidemment. Et comment on sacralise un tissu? Comment on sacralise un tissu? C'est une très très bonne question, Elodie. Merci beaucoup de Merci. me la poser. Alors, on sacralise un tissu de deux manières. D'abord, on s'appelle Jésus, ça s'appelle un linceul. Et la deuxième façon, c'est de toujours passer, non pas par le point 8, mais directement aller sur le point 9. Parce que le point 8, c'est un point de recourbance, en fait. C'est ce qui permet de tresser le tissu pour en faire une pliure. Alors que le point 9 permet juste d'étendre le tissu. C'est pour ça qu'il est bien tendu. T'es trop doué. Ouais, je sais. Ouais. Bah, disons que... d'avoir Jésus dans un linceul en bichireuse. Disons que... à défaut de faire de la broderie, je suis en train de broder, quoi. On est dans la vanne. Du coup, maintenant que tu es bien lancé, parle-nous de ton spectacle. Du mien? Bah oui. Eh ben, écoute... Sinon, il peut parler du mien et moi du sien. Ah, ça peut être sympa Ah, aussi, ça peut être rigolo. Ah ouais, ouais. ça peut être plus Ouais, rigolo. allez, je vote pour. Donc, je parle de celui d'Elodie? Voilà, donc on montre l'affiche, là, Ouais. comme ça, elle est là. Comme ça, très bien. Voilà, c'est une magnifique affiche. Et c'est un magnifique spectacle. D'ailleurs. C'est vrai en plus, parce que t'aurais pas été là, je l'aurais dit aussi. C'est un très beau spectacle parce que moi, ce que j'aime beaucoup, pour l'avoir vu, Tu brodes en même temps. C'est dur. je l'ai vu quelques fois. Je l'ai vu quelques fois en étant dans le public. Et ce qui est très très rigolo, en fait, c'est que elle a un côté, comment dire, elle a un côté outrancière, pardon, mais sans être jamais vulgaire. Ce qui fait que les enfants s'amusent tout autant que les adultes. Je suis pas sûr que les enfants comprennent toutes les blagues. Non, à mon avis, des Mais ils s'amusent et à aucun moment ils sont choqués et ils ressortent du spectacle en ayant appris des gros mots. Par contre, j'ai l'impression qu'ils arrivent à apprendre cette espèce de second degré qu'on peut avoir. Parfois, on dit je vais te sortir dehors alors que c'est pas vrai, c'est pour jouer. Et je pense que son spectacle a cette vertu-là en fait. Ouais. Et ça respire vraiment le fait d'avoir bossé avec des enfants pendant très longtemps. Elle a ce rapport que seules certaines personnes ont avec les enfants qui ne sont pas le leur, où elle peut rire vraiment de tout à n'importe quel moment avec les gosses. Et c'est très agréable à regarder. On a l'impression que c'est un spectacle pour enfants dit comme ça. Oui, c'est vrai, alors que quand on l'a vu, quand même, c'est pas. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est ce qui m'impressionne le plus parce que je trouve que faire rire des adultes, en tant qu'adulte, c'est pas difficile, mais faire rire des enfants et des adultes dans la même salle, sur le même sujet, c'est assez impressionnant. Quoi. Non, après, ce qui est rigolo, évidemment, c'est qu'elle a 3150 000 jeux de mots par phrase et que il n'y a pas plus tard que 2 semaines, je t'en parlais. Je disais, ce qui est rigolo dans son spectacle, c'est que vraiment, elle nous habitue dès le début à avoir presque 3 vannes dans une phrase, en fait. Donc au bout d'un moment, on est presque obligé de respirer pour pouvoir suivre le spectacle. Voilà. Ah, d'accord. J'ai même fini le col. Waouh, trop doué. Ça va, non? Ouais. Magnifique. C'est vrai? Non, alors, un vrai avis d'expert. Un Vraiment. vrai avis, c'est qu'on reconnaît bien que c'est une veste. Merci. Maintenant, on va passer à l'autre, là, qui va nous faire une espèce de crachat couturier. En fait, si j'avais pas fait du théâtre, je pense que j'aurais essayé de faire l'illustration d'album jeunesse. Ouais. Seulement, je me suis tranché ce pouce-là au couteau à viande. Et du coup, il fonctionne beaucoup moins bien. Ah oui, bah, oui, du coup, c'est moins pratique. Hein. Du coup, parle-nous de son spectacle. Alors, L'affiche, L'affiche. ton affiche. Tout aussi belle. alors j'aime bien l'affiche déjà. Déjà. Je trouve que, tout comme le spectacle, elle est très originale. C'est vrai. Elle donne vraiment envie d'aller voir. D'autant plus que sur l'affiche, on comprend bien que pour le prix d'un seul Michel Frénat, on va avoir beaucoup de Michel Frénat. Et voilà, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment c'est mon double diabolique en fait, Michel. C'est-à-dire que moi, si tu viens voir 3 fois mon spectacle, tu verras 3 fois exactement le même spectacle. S'il y a une virgule entre le mot et le mot l'avoir, tu l'auras les 3 fois. J'ai besoin en fait de cette hyper régularité. Alors que Michel, lui, il a besoin de s'amuser en fait. Il est plus freestyle. C'est hyper freestyle. Par contre, contrairement à certains qui font des sorties de route, il sait le bon moment pour qu'on reprenne le spectacle. Parce que ça peut devenir vite relou quand les gens partent en freestyle comme ça et tu dis bah
Ouais, mais tu nous parlais de ça, nous on va la suite, tu vois. Et ce qui est rigolo, je trouve, c'est que le fait de bosser ensemble, ben, moi j'ai pris un peu de elle a pris un peu de freestyle, et moi j'ai pris un peu de régularité. En fait, j'ai réussi à organiser mon bordel, en fait. Ouais. Le truc, c'est que j'ai des sujets qui, quand on donne si je donne le thème de mes sujets, on va se dire, ok, c'est des gens. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'égalité des sexes, c'est les vieux, c'est la religion. Mais je prends plaisir, et c'est mon défi à moi de l'écriture, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps en écriture, c'est d'essayer de trouver un axe qui n'est pas celui qu'on va entendre d'habitude. Ce qui est marrant, c'est que les gens finissent par avoir tellement l'impression que c'est une discussion qu'ils se permettent bien souvent d'interrompre le truc pour donner leur avis personnel. Il y a la place pour ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit le spectacle, je l'ai vraiment écrit, c'est souvent bateau comme phrase, mais comme une conversation entre amis. Quoi. Ouais. Par exemple, j'ai un sketch sur les homosexuels où j'explique que j'ai rencontré un ancien copain d'école. Il m'invite à manger, et après avoir dit oui, j'apprends qu'il s'est marié avec un homme. Je considère que convaincre les homosexuels d'aimer les homosexuels, c'est pas intéressant. C'est déjà le cas, ça ne servira à rien en fait. Par contre, arriver à faire passer l'idée que être homosexuel, c'est avant tout de l'amour en fait. Avant tous les débats, c'est juste de l'amour. Et ben en fait, je suis parti du principe de me dire, dans les 5 premières minutes, va chercher ceux qui sont contre ce que tu vas dire, pour donner l'impression que ton sujet est le même que le leur. Et au bout de 3 minutes, tu les retournes comme une crêpe et ils s'en sont pas rendus compte. Donc voilà, c'est un peu aller chercher ça. Dans le spectacle, je dis souvent, il ne faut pas hésiter à écouter jusqu'au bout, vous allez voir, parce que parfois on peut être surpris. Voilà, il y a un peu de ça. Quoi. Il y a le fait de... Faut pas voilà, je pense que c'est un métier où on doit aussi prendre le risque d'aller dans des sentiers qui ne sont pas spécialement déjà sillonnés. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes ensemble dans la vie privée. On se croise le lundi matin. Ouais, après la lessive. Après la lessive. Pour faire la lessive. Ouais. Oui, et on est ensemble à la scène aussi, puisqu'on joue dans joue une ensemble, pièce qui s'appelle D'accord. Dommage, dont Michel est le metteur en scène également. D'accord. Et il est aussi le co-auteur de mes chroniques Rire et Chanson. D'accord. Ce qui est bien, c'est que lui, quand il trouve qu'une idée à moi est de la merde, ou moi, une idée à lui est de la merde, on se dit non, c'est pas bien, et l'autre, il va pas bouder pendant 15 ans. Oui, c'est ça. juste, C'est un peu comme ça que ça peut marcher. Quoi. Ouais. Oui, Oui, parce qu'il nous dit qu'il fait parfois des vannes qui sont pas marrantes, il faut le savoir. C'est moi, il me les réserve à moi, mais... Tu sais que grâce à toi, elle va rentrer mardi. Il va aller acheter un kit avec de broderie. Elle fait un peu de broderie, quoi. Avec écrit Dieu protège notre maison, comme dans la petite maison dans la prairie. Oui, parce qu'on est fan de la télé. D'accord. Et c'est fini. Ouais. Eh ouais. Ah, bah, c'était très agréable en tout cas. Le ventre. Je suis assez fière de ma robe. Ouais, franchement. Hein. Et très bonne idée, le bleu et rouge mêlé. Ouais. Merci. Tu vois, c'est notre façon de travailler. Superbe. Alors moi j'ai pris une initiative, je ne vous l'ai pas dit mais je me suis lancé dans le truc, c'est que j'ai un petit peu écarté la manche parce que je me suis rendu compte qu'ici on ne la voyait pas trop. Donc j'ai fait comme si le mec tendait un peu la main. Voilà. Il tend la main tendue. Ah ouais. Donc, Et, voilà. et du coup on pourrait imaginer qu'on ne voit pas son bras parce qu'elle n'a pas de vêtements mais qu'il se tient la main. Tu t'emballes. Je m'emballe. Moi je pense que tu Ouais, t'emballes. Je pense que tu essayes de vivre par procuration notre amour. Bon. Parce que c'est... Parce qu'en fait, Michel et Léo se ressemblent, mais sur le spectacle... Mais pas là. Bah là, non. Pas en fait. ceux-là. Non. Parce que je suis pas sûr que Michel et Léo s'entendraient, ces deux-là s'entendraient du coup. Et bien merci à tous les deux. Avec Merci plaisir. à toi, c'était très sympa. Moi franchement ça m'a donné la pêche. Merci tout le monde. Eh ben, merci. Et puis à bientôt. Allez, s'il te plaît, parce que moi je me retirais de faire des blagues comme ça. Parce que dans une période, on n'a plus trop droit de faire des blagues comme ça. Et si vous voulez que je me lâche, Oui, mais moi, je je peux me lâcher. Je Hein. peux, moi. Il n'y a pas de hashtag balance ta truie, donc. Encore. Ça va pas tarder. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai. Hashtag balance ta trouille, il n'y a pas ça. On va lancer ça. Peut-être que ça va être lancé après cette vidéo.